Donc nous pouvons commencer cette session. Dernière ligne droite. En général, une bonne motivation. Donc essayez de... Bien sûr, la meilleure motivation qu'on puisse énoncer, c'est celle de bodhicitta. Donc, nous nous engageons dans ces activités afin de devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Sinon, aussi, vous pouvez essayer d'examiner votre esprit, votre attitude intérieure. Donc, quelle est votre motivation, en fait? Pourquoi êtes-vous ici? Essayez de voir quelle est votre intention à l'intérieur, vraiment, votre motivation. Essayez de voir si vous pouvez aussi l'améliorer, si besoin. Et donc, avant de commencer la session, peut-être on peut essayer de récapituler pour vous-même. Dans la méditation, peut-être essayer de réfléchir, faire le point un peu. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que... Donc pendant ces 2 jours et demi. Et surtout, peut-être ajuster les impressions que vous avez reçues. Qu'est-ce que vous avez entendu, ressenti? Quelle expérience ou quelle sagesse a pris naissance ou est apparue? Une compréhension, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce que vous pouvez appliquer? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en action? On peut prendre quelques minutes.
Non, merci. Donc, nous avons parlé encore ce matin, nous avons parlé de... On a parlé de quoi ce matin? Comment se préparer, hein? Du pardon, oui. On a terminé avec... enfin, on n'a pas terminé, mais on a parlé, oui, de guérir les relations, hein, de pardonner, savoir pardonner. Ne pas mourir avec des conflits ouverts ou qui ne sont pas résolus. Là, on a parlé en gros comment se préparer à mourir, mais aussi dans la perspective d'aider les autres, de savoir faire face à la souffrance aussi tant qu'on est vivant, et de soigner nos relations avec les autres, et donc comment en fait donner un sens à sa vie et s'engager dans une pratique spirituelle. Il va nous aider aussi au moment de la mort. Donc dans tout ce qu'on a dit, c'est aider soi-même et aider les autres. Hein, ça va pour les deux. Mais là, pour terminer, donc on peut voir un peu les instructions qui sont qu'est-ce qu'il faut faire en fait, quelle pratique et qu'est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un meurt, de façon plus pratique. Donc, comme je vous l'ai dit, on en a parlé ce matin, je vous ai parlé de ce livre, Comment aider nos proches au moment de la mort. Donc, il y a un recueil, donc il y a 87 pratiques qui sont données. Hein. Donc, certaines, elles se recoupent, en fait, elles reviennent peut-être plusieurs fois aussi. Parce que c'est à quel moment on peut faire quelle pratique. Donc je pourrais, éventuellement je vais m'y référer, mais là j'ai ma liste un peu de ce qu'il est conseillé, on peut dire avec quelqu'un qui, en fin de vie, on peut parler de donner de l'espoir et trouver le pardon. Le moment de la mort est le temps de la réconciliation et du bilan. Donc, en général, on se réjouit des bonnes choses que la personne a faites et on exprime les regrets. On l'encourage à exprimer ses regrets et demander pardon. En général, on parle toujours de deux choses. On parle d'accumuler des mérites et de purifier les négativités, par exemple. Hein. Donc, c'est toujours le même sens. On favorise le positif. Hein. On met l'accent sur le positif. Et on essaie d'évacuer le négatif. Donc, on encourage la personne, on se concentre sur ce qui est positif, sur se réjouir. On l'encourage à se réjouir, à se sentir satisfaite de sa vie autant que possible, en lui rappelant tout le bien, les choses qu'elle a faites. Que c'était une bonne mère, un bon père qui a élevé ses enfants, qui a fait tel ou tel travail pour le bienfait des êtres, qui a fait ceci, qui a fait cela. Donc, on l'encourage, la réjouissance qui élève l'esprit et accroît la force spirituelle. On l'encourage aussi à lâcher prise, pour pouvoir assurer la séparation et à renoncer à tout, même ce qui est inachevé. Donc on lui donne de l'espoir, on l'inspire, on lui permet d'envisager l'approche de la mort comme un temps de réconciliation et du bilan. Donc on peut l'encourager aussi à exprimer ses regrets, à demander pardon. Donc si la personne exprime des regrets par rapport à certaines situations ou certains proches, certaines personnes, si elle exprime des regrets, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas être pardonnée. Donc, ce qui a été fait ne peut pas être défait. Ce qui a été fait dans le passé ne peut pas être défait. Donc, il vaut mieux lâcher prise. Ce qui est fait, on ne peut pas le changer, donc il faut l'accepter.
Mais s'il y a de la culpabilité ou des regrets, il faut l'aider en fait à les exprimer. Soit c'est une personne qu'elle a fait souffrir et si c'est possible, on peut l'encourager à s'adresser à elle, à demander pardon. Laquelle? Ah, pardon. Ah, parce que... Il n'y a que ça. C'est bon. Ouais. Oui, donc si elle a de la culpabilité ou des regrets par rapport à une personne qu'elle a fait souffrir, on peut l'encourager à s'adresser à cette personne. Dans le moment de la mort a une grandeur, une solennité et aussi un caractère final qui peut faire réévaluer nos attitudes et nous rendre plus ouverts et plus prêts à pardonner. Ou alors la personne, quelquefois, doit se pardonner elle-même. Quelquefois, nous avons fait des choses, il n'y a plus moyen de s'excuser, mais nous gardons une certaine culpabilité. Donc les personnes en fin de vie sont très vulnérables à la culpabilité, au regret, à la dépression. Et donc, encourager-les à s'exprimer librement et essayer de les écouter avec compassion et sans jugement. Et encouragez-les donc aussi à se remémorer les bonnes choses qu'elle a faites et de se réjouir. Et d'en mettre l'importance plus, concentrez-vous sur les réussites, sur leurs vertus, leurs qualités, et non pas sur leurs échecs et sur leurs méfaits. Donc si la personne a la foi, la dévotion, renforcez la foi, la dévotion, la confiance, on rappelle à la personne leur maître spirituel, leur pratique de méditation particulière, etc. Donc ça, on peut dire, c'est avant la mort, mais aussi au moment de la mort aussi. Mais même avant, dans la période avant, donc rappelez-leur leur maître, leur pratique. Et donc, placer aussi, l'environnement est important. Normalement, on peut placer en vue des images, des statues, etc., qui leur rappellent leur pratique. Et donc, encourager l'amour universel, l'aspiration à servir les autres, à encourager la personne à continuer sa pratique spirituelle. Et donc, si besoin, assurez-la de la compassion de Dieu, de Bouddha. Et si elle est ouverte, rappelez-lui que sa nature est pure et bonne, que ses erreurs et ses fautes sont transitoires et peuvent être éliminées. Donc, si la personne a une pratique, c'est ça, une pratique spirituelle, on lui rappelle sa pratique en mettant des images, en disant le nom aussi des maîtres et des Bouddhas. Et sinon, le plus possible, dans les termes que la personne peut comprendre, lui rappeler sa nature pure, bonne, par exemple lui dire qu'elle va aller dans la lumière, que c'est une bonne personne, elle a bien passé sa vie, donc elle va aller dans un bon endroit. Donc il s'agit de parler à la personne dans les termes et au niveau qu'elle va comprendre. Donc soit en termes de sa propre tradition religieuse, ou si elle n'a pas de pratique, dans des termes de ses valeurs ou quelque chose qu'elle peut comprendre. Évidemment, au moment de la mort, on ne... au moment où quelqu'un va mourir, en fait, on s'adresse à la personne avec ce dont elle a l'habitude. Il s'agit de miser de tabler sur les habitudes que la personne a développées, la familiarisation qu'elle a créée pendant sa vie. Et c'est ça qu'on lui rappelle. On lui rappelle les choses connues, sa pratique, etc., ses maîtres, ce en quoi elle croit. Et ce n'est pas le moment d'introduire quelque chose de nouveau.
qui pourraient justement perturber la personne. On fait tout pour éviter de perturber la personne. Donc ce qui est important, l'environnement est important. Donc c'est important de créer un environnement beau, paisible, qui reflète l'ordre, le calme, qui donne un air de sérénité, qui inspire l'ouverture. Donc dans ce livre justement de Lama Zopa Rinpoche, tout ça, tout est décrit en détail, toutes ces choses-là. Donc placer les images, par exemple du Bouddha médecine, du Bouddha Amitabha, de Jésus, de ce en quoi la personne croit. Sinon, si la personne n'a pas ce genre de croyance, on peut mettre une belle photo inspirante de nature. Par exemple, un coucher de soleil, un lever de lune, une image bien placée, en fait, qui peut servir d'objet de concentration, qui peut, en fait, servir à la personne pour accrocher sa conscience, pour accrocher sa conscience, comme sur quelque chose de positif qui va inspirer. Et ça va servir à restreindre l'anxiété, intensifier un sentiment de plénitude en ayant une image qui évoque des qualités, qui évoque la paix, l'harmonie. Par exemple, bien sûr, les portraits de famille ne sont pas les meilleurs supports de contemplation. Tout ce que... On ne met pas les photos de famille devant... je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui auraient tendance à faire ça. Non. Il y a plein de personnes âgées, ce qui les rassure, c'est d'avoir leurs petits-enfants, oui. Savoir qu'elles ont, dans la vie, ça va bien parce qu'elles ont eu leurs petits-enfants. Oui. Tu dis qu'il y a des personnes âgées, ça les rassure d'avoir... Tiens, vas-y. Des photos, tu veux dire? Merci. Ouais. Il y a plein de personnes âgées, ce qui les rassure, c'est d'avoir autour d'elles leurs petits-enfants, la famille. Ça, c'est quand elles c'est leur accomplissement. Quand elles sont vivantes. Ouais. En général, on fait ça, Par exemple, les parents, ils ont toujours des photos de leurs enfants chez eux, non? C'est pas vrai? Oui. C'est un peu normal. Oui. On a toujours les photos des personnes qu'on aime chez nous, pour se sentir toujours connecté. C'est comme si c'était un peu là. C'est un peu normal. Mais là, au moment de la mort, c'est pas la meilleure support de méditation. Au moment de la mort, ça risque justement de susciter l'attachement. Le mal qu'on a à se séparer et d'avoir leurs photos sous les yeux pour se souvenir d'eux, c'est pas une bonne chose à faire au moment de la mort. Ça peut justement faire monter la tristesse, l'attachement, la tristesse, la difficulté à se séparer, etc. Non. C'est ce dont on a parlé. Qu'est-ce qui est utile au moment de la mort? Est-ce que nos proches vont nous être utiles au moment de la mort? Par exemple, dans la tradition japonaise du bouddhisme de la terre pure, il place un paravent de lac peint qui représente les royaumes purs au pied du lit du mourant. Et donc, il y a les traditions de terre pure dans certaines traditions bouddhistes, donc ils pratiquent la terre pure et aller donc dans la terre d'Amitabha, la terre pure d'Amitabha après la mort. Et donc, ils disposent une représentation de la terre pure, parce que c'est là qu'ils vont aller. Donc, au moment de la mort, comment aider les gens, ça va dépendre si la personne est consciente ou pas, si elle a une croyance religieuse ou pas. Si elle est consciente, on peut faire les pratiques. Elle peut faire les pratiques ou être aidée. Si elle n'est pas consciente, quelqu'un la fera à sa place. Souvent, les personnes en fin de vie, elles ne peuvent plus trop faire leurs pratiques. Par exemple, si elles ont des pratiques qu'elles font tous les jours, on les fait pour elles ou on les fait avec elles. On les lit pour les aider.
Donc, en bref, on ramène à la mémoire de la personne les enseignements, les pratiques avec lesquelles elle s'est familiarisée, elle se sent à l'aise. Et donc, on fait son possible, faites votre possible pour leur procurer une confiance et l'inspiration dont elle a besoin pour faire ces pratiques. Donc après, d'après différents maîtres, il y a différentes recommandations. Par exemple, la Sopa Rinpoche dit que le plus bénéfique pour les mourants, c'est d'entendre le mantra du Bouddha de la médecine au moment de la mort ou avant. Donc on peut chanter. Quelquefois, on met des mantras. On fait un environnement donc qui va rappeler le plus possible à la personne sa pratique. Donc ça peut être par la vue, par des images, et aussi par exemple le son. Par exemple, jouer des mantras. Après, on va utiliser des mantras que la Sopa Rinpoche ou que votre maître chante et mettre ça en fond. Donc, ou le Bouddha de médecine, le mantra du Bouddha de médecine, qu'on peut jouer sur un MP3 par exemple. Et donc ça peut aider à purifier le karma négatif, les perturbations, ou le chanter. Et donc on peut réciter des mantras, des prières, lire des sutras, soit en silence, soit à voix haute, comme il semble approprié. On peut lire des textes à la personne sur l'impermanence, des sutras, réciter les noms des Bouddhas, comme les Bouddhas ont promis en fait d'aider les êtres à ne pas renaître dans les royaumes de souffrance. Mais cela dépend de si la personne est réceptive ou pas. On ne force rien sur la personne. Il faut être sensible à ses besoins. L'essentiel, c'est de l'aider, d'aider la personne donc à avoir un état d'esprit positif, tranquille, heureux, avant et pendant leur mort, et de ne rien faire qui pourrait la perturber ou l'ennuyer, ou l'énerver. Par exemple, après ça dépend. Par exemple, quand Denis qui était, vous avez connu Denis qui était le directeur ici pendant longtemps et qui est décédé ici. Quand Denis est mort ici, on avait l'habitude de mettre des mantras, je crois, et Geshe Tengye avait dit d'arrêter, que c'était mieux d'avoir le silence. Quelquefois, le silence est mieux. Donc, faut voir. Il n'y a rien de prescrit absolument. Et donc, évidemment, essayer d'éviter de perturber la personne avec des bruits ou des manifestations émotionnelles. Donc, évidemment, la chose qui est très... quelque chose qu'on recommande très fortement, c'est de ne pas pleurer autour de la personne, devant la personne qui est au seuil de la mort, pour ne pas la perturber. S'accrocher à la personne, ça peut être très perturbant, ça peut déranger le processus. Donc il vaut mieux mentalement la laisser partir pour l'encourager à partir vers la vie future sans peur ni entrave. Pas la retenir, mais au contraire l'encourager. À partir tranquillement. Donc évitez, ça on dit toujours, à tout prix, évitez. Si vous avez besoin de pleurer, allez pleurer ailleurs. Vous pouvez aller pleurer dans la salle à côté, si vous voulez, mais évitez les manifestations émotionnelles trop proches. Donc si la personne, pareil, on peut utiliser la méditation sur la respiration, lâcher les pensées, se concentrer sur le souffle, pour aider la personne à être calme, à accepter ce qui se passe, éliminer la peur. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est si la personne est habituée à ce genre de méditation. Ce n'est pas quelque chose que vous allez commencer là, maintenant. Et donc, ça peut aider la personne à être calme. Et donc, on peut pratiquer la respiration avec un mantra ou une prière. Donc ça, c'est bien si la personne s'est habituée avant, si elle est habituée à cela. Et donc, il est important de ne pas dénier la mort,
mais d'être avec la personne le plus entièrement et ouvertement possible. Être avec elle, avec ses peurs, sa souffrance, sa joie, son amour. Et donc, quand quelqu'un meurt, l'esprit devient plus subtil et plus ouvert à la transmission de pensée. La personne va sentir, même si elle ne voit pas forcément, mais elle va sentir ce qui se passe. Elle va être plus sensible aux personnes autour aussi. Qu'est-ce que vous transmettez ? Donc, elle peut recevoir mentalement des messages des personnes qui l'entourent. Et donc, la prière et la communication silencieuse peuvent aussi aider. Il n'est pas nécessaire de beaucoup parler. Donc, on peut verbalement ou mentalement donc, encourager la personne d'aller vers la lumière ou d'aller, en principe, d'aller vers la lumière, d'aller dans l'amour de Dieu, d'aller dans la terre pure. Donc, en principe, on parle d'aller dans la terre pure. Par exemple, on parle beaucoup d'aller dans la terre pure d'Amitabha, Sukhavati, Deochen. Donc, j'en parlerai peut-être après parce qu'il y a une question là-dessus. Et donc, oui, on peut, si la personne pratique une déité, on va l'encourager d'aller dans la terre pure de Tara ou de Vajrayogini, ou dans la terre pure d'Amitabha. Et si la personne ne sait pas méditer ou prier, vous pouvez faire des méditations, des prières en sa présence et dédiées pour sa bonne renaissance. Donc vous pouvez l'encourager à prier ou prier avec elle, par exemple au Bouddha avec lequel elle a établi une pratique. Et donc elle peut prier pour demander de l'aide dans ces temps difficiles, de les aider à trouver le courage, à faire l'expérience de cette souffrance, de garder leur esprit paisible, etc. Et donc, lorsque la personne dort aussi, il est bénéfique de s'asseoir à son côté, de méditer ou de prier. Donc, on peut faire ces choses-là en présence de la personne, même tranquillement, silencieusement. Aussi, on essaie de rassurer la personne avant la mort. On l'aide à se libérer de l'anxiété et des préoccupations qu'elle pourrait avoir. Donc, on l'encourage à ne pas se faire de soucis pour ses proches et pour ses possessions. On peut la rassurer en lui disant que tout le monde va bien, que tout le monde l'aime, que tout le monde... On peut l'encourager, en fait, à continuer, lui donner... Quelquefois, les gens, ils veulent avoir presque la permission, en fait, de partir. On peut l'assurer que tout est pris en charge concernant leurs affaires et qu'ils n'ont pas à se préoccuper pour la libérer. On peut l'encourager à avoir des pensées positives, à avoir la foi dans les 3 joyaux, si elle est bouddhiste, dans son maître. On peut l'encourager à avoir donc la foi et à des pensées positives, de bonté, de compassion. Et donc, on va essayer de l'aider à éviter les pensées de colère, d'attachement, etc. Et donc, si la personne n'est pas bouddhiste, vous pouvez quand même faire des pratiques en silence sans qu'elle le sache. Vous pouvez toujours vous asseoir près d'elle, méditer sur l'amour, envoyer de l'énergie d'amour, visualiser le Bouddha, réciter des prières et des mantras, en visualisant une pluie de lumière venant du Bouddha vers la personne et qui la purifie. Et donc, il se peut que la personne sente les effets de la pratique sans savoir qu'elles sont faites pour elle. On peut toujours, même si quelqu'un n'a pas besoin d'être bouddhiste, on peut toujours visualiser le Bouddha Chenrezig au-dessus de la personne ou le Bouddha de la médecine et faire des mantras en visualisant la lumière qui va la purifier, qui va la protéger, etc.
Donc, au moment de la mort, on peut continuer à méditer, à réciter des prières, des mantras, pendant que la personne meurt, aussi longtemps que possible, après qu'elle ait cessé de respirer. Donc, souvenez-vous que l'arrêt de la respiration ne marque pas la mort, puisque l'arrêt de la respiration, c'est le 4e stade, et que la mort survient après le 8e stade. Donc, ce qu'on fait, c'est que il y a une page, entre autres, il y a des mantras spéciaux. En fait, il y a les 10 mantras qui sont placés sur le corps. Il y a une page avec 10 mantras que l'on peut photocopier. D'ailleurs, il est aussi dans le... Pratique de la médecine. Oui. Oui, mais là, je ne regarde pas ça. Qu'est-ce que tu cherches? C'est sur une page comme ça? Non, c'est pas là. C'est pas là. Non, tu vas pas trouver. Non. Oui, ici, dans le livre, il y a une page, mais on les a aussi, ces mantras. C'est comme une bande... c'est quelque part, je ne sais pas. Mais c'est comme une... on les a quelque part, les 10 mantras, et c'est en tibétain, c'est comme une bande comme ça, et on peut les photocopier, et ça, souvent, on le met sur le corps de la personne, avant qu'elle meure. On peut faire aussi pour les animaux. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'on va parler des animaux? En fait, pour les animaux, c'est la même chose. Sauf que bien sûr, c'est plus restreint parce qu'elles ne comprennent pas. Mais on peut toujours faire les prières, les visualisations, les mantras, etc. pour les animaux. Et on peut aussi, donc placer des mantras sur le corps. Elle peut être laissée sur le corps. On peut placer aussi un stupa ou un texte du Dharma ou un objet sacré au-dessus de la tête. Par exemple, quand la personne est alitée, on peut mettre en direction de sa tête, un peu surélevé, par exemple, un texte de Dulamrim ou un texte de la Prajnaparamita ou un stupa. Au moment de la mort, il y a aussi 5 grands mantras que l'on récite traditionnellement. Et la pratique du Bouddha de médecine, entre autres pratiques. Donc après, il faut s'adresser aux lamas pour voir ce que les lamas conseillent. Mais pour la Masopa Rinpoche, souvent, ce qu'on fait surtout, c'est le Bouddha de la médecine. Et il y a aussi les 8 prières particulières qu'on fait, qui sont dans les livres de prière et qui sont aussi dans ce livre, en fait, que l'on récite après le décès. Alors, ces prières, peuvent être faites près du lit ou dans une autre pièce ou dans un temple. Et donc, évidemment, il est important que les proches de la personne soient au courant de ce que vous faites et soient confortables avec ce que vous faites. Donc, c'est bon de leur expliquer. Si, par exemple, vous avez un ami bouddhiste et que ses proches ne sont pas bouddhistes, c'est bien que la personne soit au courant et accepte. Sinon, c'est un peu difficile. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui n'est pas accepté par les proches. Ou alors vous le faites sans rien dire. Donc vous le faites tranquillement. Donc, lorsque la conscience quitte le corps, on dit qu'il est préférable de ne pas toucher le corps, oui, c'est ça, oui, jusqu'à ce que la conscience ait quitté le corps. Donc, c'est-à-dire, quand ce processus commence, on ne dérange pas la personne, on ne touche plus le corps. Et donc, tant que la conscience n'a pas quitté le corps, on ne touche pas le corps. Bon, il est préférable, après on fait ce qu'on peut, parce que quelquefois dans les hôpitaux et tout ça, justement, ils se précipitent pour faire la toilette. Donc, soit mourrez chez vous, soit essayez d'expliquer aux équipes, aux infirmières, etc., dans les hôpitaux. C'est pas possible. Ça marche pas. Est-ce que tu nous as dit combien de
l'arrêt de la respiration. Oui, combien de temps entre l'arrêt de la respiration et la claire lumière? D'accord. Est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas si j'ai dit. Mais j'ai peut-être... Non, mais bon, je le garde. Là, je suis en train de parler. Ouais. Oui. Non, en principe, le processus entier, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre, du début à la fin. Hein. En fait, ce n'est pas déterminé. J'ai lu, ça peut prendre plusieurs heures. J'ai lu, je crois, dans ce livre, la Mazopa Rinpoche disait ça peut prendre 2 heures, hein, à partir du début. Mais ce n'est pas fixe. Par exemple, dans un accident, la voiture est éjectée. La conscience est éjectée, hein, tout de suite, dans l'état intermédiaire. Ça dépend des conditions. Donc, il n'y a pas de temps défini, mais ça peut prendre différent. Mais bon, Rinpoche disait, là, je pense que j'ai lu quelque chose, 2 heures. Après, donc il y a les 4 premières phases, stades, et puis après, il y a l'arrêt de la respiration, il y a la mort clinique. Et après ça, donc la conscience, même d'une personne ordinaire, donc qui ne va pas forcément reconnaître la claire lumière, on dit que la conscience, elle peut rester jusqu'à 3 jours. Hein, c'est ce qu'on dit. Donc, elle ne reste pas forcément 3 jours, mais c'est possible qu'elle reste jusqu'à 3 jours. C'est pour ça qu'on dit qu'en général, on ne touche pas, il ne faudrait pas bouger le corps pendant 3 jours. Après, il y a des signes qui montrent que la conscience a quitté le corps. Et lorsque la conscience a quitté le corps, à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut avec le corps. Et donc, il faut voir, on peut estimer, quelqu'un qui s'y connaît va pouvoir dire si la conscience est présente ou pas. Hein. Quelqu'un qui a l'expérience. Il y a des signes qui montrent... non, la personne peut rester dans la claire lumière jusqu'à 3 jours. En fait, une personne peut rester... après, la mort clinique peut rester, la conscience peut rester dans le corps pendant 3 jours. Ça ne veut pas dire que la personne est dans la claire lumière. Hein, la personne ordinaire. Et donc, après quoi, il y a des signes qui montrent que la conscience sort du corps. Alors, les signes, un des signes, on dit qu'il y a des gouttes rouges et blanches qui sortent du nez et des organes génitaux, qui indiquent le départ de la conscience. Donc, on a déjà parlé des gouttes blanches et rouges. Donc, un peu de sang et un liquide blanc qui vont s'écouler, soit par le nez, soit par les organes génitaux. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas que ça se produit. Ça dépend aussi des conditions de la mort. Donc ça, c'est un signe. Sinon, un autre signe qui montre que la conscience sort du corps, c'est que toute la chaleur a disparu autour du cœur. Tant que la conscience est dans le corps, il y a toujours un peu de chaleur au niveau du cœur. C'est-à-dire la chaleur s'est rétractée des extrémités et se rassemble au niveau du cœur. Et donc, on peut, sans toucher le corps, on peut essayer de voir s'il y a toujours la chaleur ou pas. S'il n'y a pas de chaleur, ça veut dire que la conscience n'est plus dans le corps. Ça, c'est un signe. Aussi, un autre signe, c'est que le corps commence à se sentir et à se décomposer. Donc, dès que la conscience quitte le corps, il paraît qu'il y a une odeur particulière. Il y a aussi une connaissance subtile du fait que la conscience est partie et le corps est comme une coquille vide. Il y a aussi une chose qui se produit aussi. Il y a quelques années, il y avait une moniale, Michel, qui était décédée à Nalanda. Et elle était restée, en fait. Elle était restée 4 jours. Elle était, je ne sais pas si elle était décédée un jeudi. C'était une moniale qui était assez âgée et la Mazopa Rinpoche avait demandé aux moines de s'en occuper. Elle avait l'air un peu comme si elle avait perdu la tête. Mais on ne savait pas trop, en fait. Et puis un jour, elle est décédée. C'était un jour de tsog. Il y a eu la matchopa.
Et le lendemain matin, et donc elle est allée dans sa chambre, le lendemain matin, ils l'ont trouvée sur le fauteuil, assise sur le fauteuil. Et les moines disaient, la veille justement, elle est morte comme ça, on l'a trouvée morte. La veille, elle était super heureuse. Elle était très joyeuse, très contente, très heureuse, la veille de sa mort. Et puis elle est morte, ils l'ont trouvée sur le fauteuil. Moi, j'y suis allée à l'époque, je ne sais pas si c'était le jeudi qu'elle est décédée dans la nuit, jeudi-vendredi, j'y suis allée avec Geshe-la la voir. Et Geshe-la a trouvé qu'il y avait quelque chose de spécial, trouvé très, très tranquille. Et donc, ils avaient prévu de faire la crémation, je crois, le lundi. Et ils ont reçu un mot de la Mazopa Rinpoche qui disait « Ne faites pas la crémation tant que la conscience n'a pas quitté le corps. » Donc, ils ont remis ça. Et je pense qu'il semble que la conscience est partie. Je ne sais pas si c'était le lundi ou le mardi, en fait. Et il y avait un petit peu d'eau qui a coulé. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est que quand la conscience a quitté le corps, il n'y a plus d'élasticité de la peau. C'est-à-dire que quand vous faites comme ça reste comme ça. Voilà. Si ça reste comme ça, c'est qu'il n'y a plus de conscience. Bon, en principe, il ne faut pas toucher, mais voilà. Tant que la conscience est dans le corps, il y a toujours l'élasticité. Et c'est pareil, les personnes qui ont des réalisations spirituelles et qui méditent et donc qui sont dans la claire lumière, ça peut durer un jour, plusieurs jours, ou même des semaines. Et donc dans ce cas, c'est pareil, il n'y a pas de signe de décomposition, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de décomposition, il n'y a aucun signe vital, et pareil, il n'y a pas la rigidité. Le corps est toujours souple en fait. La rigidité s'installe à partir du moment où la conscience quitte le corps. Donc on essaie de ne pas manipuler le corps. Manipuler le corps peut déranger le processus de la mort. Et pour cette raison, on attend un ou plusieurs de ces signes avant de toucher le corps. Après, on dit que quand les personnes sont en Tukdam, c'est-à-dire en méditation, moi j'ai eu, par exemple, le Geshe Tekshok, mon maître qui était l'abbé de Serra à l'époque, qui était abbé de Nalanda d'ailleurs dans les années 80, qui était en cette année de Serra, quand il est décédé à l'hôpital à Mysore. Donc, après, ils l'ont amené à Serra. Et il était dans la claire lumière en méditation pendant plusieurs jours. Et donc je me suis demandé, je ne sais pas si j'en ai parlé à Geshe-la, comment ça se fait, on les touche, on les bouge et tout ça. Et je crois que c'est Geshe-la qui a dû me dire, il disait que quelqu'un qui est vraiment en Tukdam, c'est-à-dire qui est vraiment en méditation après la mort, même, je crois qu'il dit c'est ça, même tomber de cheval, ça va pas le déranger. Je me suis dit peut-être qu'autrefois il est transporté en cheval. et donc quelqu'un qui est vraiment en Tukdam en fait, c'est-à-dire absorbé dans la claire lumière, cette personne ne va pas être dérangée. Et donc, on dit qu'il est préférable de ne pas toucher le corps jusqu'à ce que la conscience ait quitté le corps. Pourquoi ? Parce que de toucher le corps, ça peut faciliter la sortie de la conscience par une certaine... et c'est pas bon que, par exemple, ça n'est pas bon, par exemple, si la conscience quitte le corps par le bas du corps. On dit que si on touche le bas du corps, ça peut faire que la conscience sort par le bas du corps et ça peut entraîner une mauvaise renaissance. Alors que si la conscience part, c'est pour ça qu'on ne touche pas le corps, et si on doit toucher le corps, on le touche en premier. Le seul endroit qu'on va toucher, c'est le haut de la tête.
Dans la partie, c'est le sommet de la tête qui devrait te toucher. Donc, quand quelqu'un décède, par exemple à l'hôpital ou n'importe quoi, avant de la laisser être touchée, on va toucher le sommet du crâne. Parce qu'on considère que si la conscience sort par la tête, par le haut du corps, elle trouvera plus probablement une bonne renaissance. Donc ça peut avoir un effet sur par où la conscience sort. Et donc, en principe, il y a des pilules ou des substances spéciales que l'on place ici après la mort pour faciliter le processus. Donc, si on n'a pas ces substances, on peut tirer les cheveux là, de la personne et la toucher là avant. Et puis, si on les substances, on les met. Donc, ce sont ces substances, c'est bien décrit aussi dans le livre. Mais on dit que c'est le sable de mandala de Kalachakra, ou alors des pilules de mani, des pilules d'offrande interne, ou d'autres pilules en fait, que l'on met et que l'on met avec du beurre ou du miel pour que ça colle là. Donc, oui, on ne pleure pas dans la présence de quelqu'un qui est en train de mourir ou qui a cessé de respirer. On ne parle pas de ses possessions, etc. On évite tout ça. Donc, après la mort, Sogyal Rinpoche disait que jusqu'au 21e jour après la mort, la personne n'est plus connectée à la vie précédente qu'à la vie prochaine. Donc, juste après la mort, quelquefois les proches sont encouragés à continuer à communiquer en silence avec le défunt. On peut continuer à parler à la personne. Quelquefois, on a l'impression presque que la personne est encore là, mais bon, on peut toujours s'adresser à la personne de façon positive. Donc, pour lui dire au revoir, pour la rassurer, pour l'encourager à quitter sa vie, à continuer vers la prochaine vie. On dit que l'esprit de la personne peut être réceptif et donc la personne est dans l'état intermédiaire et cherche notre renaissance. Donc pour les personnes qui se sont entraînées, la pratique de Powa peut être faite. Le Powa, c'est la transférer la conscience. Powa, c'est transférer la conscience à partir du cœur par le sommet de la tête pour aller dans une terre pure de Bouddha ou au moins dans une renaissance supérieure. Et donc, quand la conscience a quitté le corps, il est comme une coquille vide, peu importe ce qu'on en fait. Donc, de nos jours, une tradition tibétaine que l'on reprend de nos jours, c'est d'utiliser des parties du corps et de les bénir avec un rituel qui s'appelle Janwa, où on utilise aussi les cendres, par exemple, pour les mettre dans des statues des tsatsa. Donc, dans les cendres, en fait, de nos jours, il y a des lois de plus en plus précises. En fait, on n'a pas le droit de garder les cendres de quelqu'un chez soi. On n'a pas le droit de les mettre n'importe où. Il faut demander la permission, je ne sais pas. Bon, après... il faut les mettre dans un jardin du souvenir, je crois. Mais donc, ce qu'on fait, c'est qu'une partie des cendres, on peut faire ce rituel de purification, Janwa, et l'utiliser pour faire, par exemple, des tsatsa, les mettre dans des tsatsa. Et donc, après la mort de la personne, nous continuons à les aider en faisant des actions positives. Après la mort de quelqu'un, on crée des vertus pour elle, particulièrement si on est proche. On dit qu'il y a des liens
karmiques qui font que si nous prions pour la personne, et plus nous sommes proches de la personne, nos prières ont plus d'effet. Par exemple, si on a des liens de sang avec quelqu'un, si on a des liens d'avoir partagé des biens, d'avoir vécu ensemble et partagé des biens, s'il y a un lien aussi de maître à disciple, et donc quand des personnes ont ces liens, prier les unes pour les autres ou faire des actions de leur part pour elles est plus fort. Donc ça aura plus d'effet. Donc on demande aussi à des lamas, des moines ou des moniales de dire des prières en dédiant les mérites pour la bonne renaissance de la personne, pour qu'elle atteigne l'éveil. Donc que la personne était bouddhiste ou pas. En principe, on a, par exemple, dans l'FPMT, il y a moyen, en fait, de donner les noms des personnes décédées pour demander à Lama-Zopa Rinpoché et à sa sainteté de faire des prières. Ou on demande dans les monastères ou aux lamas de faire des prières pour la personne. C'est bien aussi d'utiliser une somme d'argent qui a appartenu à la personne pour accumuler des mérites, pour faire la charité, pour faire des offrandes pour elle, en fait. Et donc, les mérites accumulés par les membres de la famille sont particulièrement bénéfiques. Ça peut aider la personne dans le bardo, dans l'état intermédiaire. Donc, ce qu'on fait beaucoup, c'est par exemple faire des offrandes de lumière. On peut faire des offrandes de lumière pour la personne en pensant éclairer sa route et en le dédiant pour tous les êtres. Et bon, on fait les pujas de Bouddha de médecine. Donc on peut les faire soit tous les jours, soit on le fait tous les 7 jours. Et on a décrit dans le bardo 7 fois 49 jours. Et donc, chaque semaine, on dit que l'être dans l'état du bardo subit une petite mort et renaît dans le bardo s'il n'a pas trouvé d'endroit où renaître. Et donc, on dit qu'à cette occasion, justement, il y a moyen d'influencer un peu la direction que prend cet être. C'est pour ça que tous les 7 jours, particulièrement, on fait des pratiques. Donc, on peut faire Puja du Bouddha de médecine tous les 7 jours. Donc ensuite, on peut aussi réciter le mantra de Nangyalma, etc. Donc il y a beaucoup de pratiques à faire. Donc en général, il y a une question sur la pratique de Powa, le transfert de conscience. Pour transférer notre esprit dans les terres pures d'Amitabha, quand est-ce qu'on doit la faire ? En général, on parle... en général, qu'est-ce qu'on souhaite quand les personnes décèdent ? On prie pour elles et qu'est-ce qu'on leur souhaite ? Une bonne renaissance. Oui. Oui. Oui, en principe, on dit, puisse la personne trouver une bonne renaissance humaine, et rencontrer les maîtres et le dharma, et continuer. Et donc, en fait, donc il y a cette question aussi. Est-ce que penser au Powa ou à Amitabha au moment de la mort nous permet d'avoir une renaissance dans les 3 classes d'êtres supérieurs ? Je lis la question là.
penser « je souhaite renaître un être humain et continuer à pratiquer le dharma », est-ce utile? Peut-on penser « je souhaite renaître en Autriche » si on a des affinités avec ce pays? Ou est-ce qu'il vaut mieux éviter de choisir une destination pour éviter l'attachement? Donc, en général, oui, on souhaite une bonne renaissance. En fait, il est dit que c'est bien de faire en sorte, il faut faire en sorte d'essayer de renaître dans une terre pure. Hein. Donc, il y a différents types de terres pures. Il y a des terres pures apparemment où on peut atteindre l'éveil et des terres pures où on ne peut pas atteindre l'éveil, mais où on évite en fait une mauvaise renaissance. Et donc, ce qu'il est dit, c'est qu'il y a différentes terres pures, par exemple, d'après aussi la déité que nous pratiquons. Donc, on peut vouloir aller dans la terre pure de Vajrayogini, de Heruka. On peut souhaiter aller dans la terre pure de Bouddha Maitreya, Tushita. Mais on dit que pour se rendre dans les terres pures, dans ces terres pures, ça peut être difficile parce qu'il faut un certain niveau de réalisation. Alors que justement, c'est pour ça que beaucoup de gens aspirent à se rendre dans la terre pure de Dewachen, la terre pure de félicité, Sukhavati, la terre pure d'Amitabha. Donc Amitabha a dédié des mérites et fait des prières pour voir que les gens pour qu'on puisse se rendre à Dewachen. Et donc, on dit que les gens ordinaires peuvent se rendre facilement dans la terre pure d'Amitabha. C'est pour ça que c'est très populaire, cette pratique, hein, de prendre renaissance dans la terre pure d'Amitabha. Et donc, mais après, donc ça, Rinpoche en parle aussi dans le livre, il y a la question. Il y a des lamas qui disent que dans la terre pure de félicité, donc d'Amitabha, il y a des lamas qui disent qu'on peut atteindre l'éveil, il y a d'autres lamas qui disent qu'on ne peut pas atteindre l'éveil. Donc il y a différentes versions. Mais donc on peut pratiquer le transfert de conscience justement pour transférer l'esprit à partir du... C'est une pratique en fait où on visualise l'esprit au niveau du cœur. Et en disant certaines syllabes, comme paix ou certaines syllabes, en fait, on éjecte la conscience, on transfère la conscience, on éjecte la conscience par le sommet de la tête pour la transférer dans une terre pure. Donc c'est la pratique de Powa, de transfert de conscience. Et donc la personne demande... Donc, le Powa, normalement, oui, c'est pour transférer la conscience dans une terre pure. En principe, on dit, puissais-je renaître dans une terre pure ou prendre une précieuse renaissance humaine. On peut aussi vouloir prendre une précieuse renaissance humaine pour continuer notre pratique, qui est aussi une bonne renaissance. Et donc, quand est-ce qu'on doit faire cette pratique? C'était la question de la personne. Est-ce qu'on doit la faire avant la première dissolution, quand on sent qu'on va mourir, ou entre la première et la deuxième dissolution? Je ne sais pas vraiment. En fait, ce qu'on dit, ce que j'ai trouvé sur ce sujet, donc, en fait, pour faire cette pratique, donc, soit on la fait soi-même, soit un maître l'a fait pour nous. C'est-à-dire, et donc, si quelqu'un, un maître qualifié ou un ami, fait le Powa pour vous, en fait, ça se fait dès que la respiration s'arrête, et pas avant. Pas avant que la respiration s'arrête. On demande à quelqu'un de faire le transfert de conscience. Parce que si on le fait avant l'arrêt de la respiration, le risque, c'est de faire sortir l'esprit trop tôt. Puisque c'est une pratique qui transfère l'esprit
donc pas avant l'arrêt de la respiration. Donc ça se fait à ce moment-là, et ça peut se faire aussi, la pratique du transfert de conscience peut se faire pendant les 49 jours. Et donc ça peut se faire. On peut aider aussi une personne, par exemple, en principe, pour renaître dans la terre pure, c'est quelque chose que l'on doit souhaiter, une chose à laquelle on pense avant. On parle des bienfaits de renaître dans cet endroit. Et en fait, si c'est un méditant accompli, le méditant accompli peut le faire lui-même. Et donc, on dit que la personne, en fait, qui fait elle-même le transfert de conscience, elle s'exerce jusqu'à 6 mois avant de mourir. Et donc, c'est important pour faire Powa d'avoir l'esprit clair. Et donc, il est conseillé de le faire avant la mort, même jusqu'à 6 mois avant la mort, pour s'exercer pendant qu'on a l'esprit clair. Après, je n'ai pas vu de référence à quand est-ce qu'on l'a fait pendant le processus. Mais bon, c'est vrai qu'on peut imaginer que si l'esprit est confus, ça peut être difficile de la faire soi-même. Bien sûr, on peut souhaiter renaître en tant qu'être humain et continuer à pratiquer le dharma. Quant à souhaiter renaître en Autriche ou ailleurs, je crois qu'il vaut mieux souhaiter renaître dans une terre pure, tant qu'à faire. Il y a la question d'une personne que nous conseille Chantal pour bâtir une très solide fondation afin d'éviter que tout l'édifice ne s'écroule. Que doit-elle absolument comprendre ? Une fondation pour notre pratique très solide. Qu'est-ce qu'elle doit comprendre ? La fondation pour la pratique, on en parlait ce matin de l'éthique, par exemple. Si on parle de l'éthique en tant que non-violence, de ne pas faire le mal, et qui inclut aussi le bon cœur, l'amour, la compassion. Ça, je pense, c'est le truc fondamental. Si on arrive à construire ça. Parce que bon, le danger, c'est, avec le dharma, c'est de comprendre beaucoup de choses, d'étudier, et de comprendre beaucoup de choses, de savoir beaucoup de choses, mais de ne pas l'appliquer dans notre vie. Donc, on peut tout savoir intellectuellement, mais après, le tout, c'est de le faire vivre dans notre cœur et de changer nos comportements. Et travailler vraiment sur l'esprit, c'est ça le challenge, le défi un peu. En fait, la pratique, elle est censée rendre l'esprit plus doux, plus flexible. Et donc avec moins de colère, moins d'émotions perturbatrices, et donc plus de gentillesse, plus de bienveillance. Donc c'est ça l'essentiel. Donc ça fait partie aussi de l'éthique. L'éthique, donc ne pas faire du mal. Si on n'a pas ça, c'est un peu le fondement. Après, ça dépend... Pour parler en général, si on parle d'une pratique complète, on dit il y a les deux, il y a la méthode et la sagesse. C'est-à-dire qu'il y a la méthode c'est l'esprit d'éveil, et la méthode c'est la compassion, c'est ça, la bodhicitta. Et la sagesse, c'est en même temps comprendre la vacuité et pratiquer les deux ensemble. La compassion avec la sagesse. 49e jour. Ce que signifie le 49e jour, oui, parce quand on a parlé de l'état intermédiaire, donc après la mort, l'esprit va dans le bardo, la conscience quitte le corps, et donc commence le bardo, l'état intermédiaire.
c'est un état intermédiaire entre une vie et l'autre, avant la mort de la vie précédente et le moment où on renaît dans notre vie. Donc c'est ça l'état intermédiaire. Et donc on a dit que cet état intermédiaire durait au maximum 49 jours, hein, c'est-à-dire 7 semaines, 7 fois 7, 49. Donc c'est ça le 49e jour. C'est le jour, c'est la durée maximale dans laquelle l'être reste entre deux renaissances. Donc bien sûr, il est à souhaiter, et c'est possible qu'avant le 49e jour, il est déjà pré-renaissance. Mais comme on ne sait pas, en fait, on fait ces pratiques jusqu'au 49e, qui est la durée maximale de l'état intermédiaire. Il y avait une question aussi sur l'euthanasie. Hein, une personne qui disait, donc pour les humains et pour les animaux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, j'ai quelques personnes là, je peux les faire parler. Par rapport à la notion de karma, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'on ne choisit pas vraiment. En fait, c'est pas nous qui, a priori, si on n'est pas mort, c'est qu'on n'a pas fini, quoi. Ça me paraît, c'est que les conditions ne sont pas réunies pour que l'on meure. Donc ça me paraît regrettable. Enfin, ça dépend des situations. Toujours pareil, quoi. Pour les gens qui meurent, pour les gens qui souffrent, c'est difficile. Oui, oui. Quelqu'un à dire quelque chose? Quelqu'un va ajouter? Oui, et puis je pense que le dilemme il se passe autant pour l'euthanasie, hein, autant sur les humains que sur les animaux. Moi, je vois mon animal qui souffre vraiment, je sais tout ce qu'il a aligné qu'il va falloir faire, mais je vais l'emmener chez le vétérinaire et je vais le faire euthanasier. Parce que je ne supporterai pas sa souffrance. Quand je dis sa souffrance, c'est vraiment la souffrance physique. Oui, ben c'est la question que pose la personne, je pense que c'est ça. La personne qui dit justement, elle ne supporte pas de voir son animal souffrir et donc elle le fait euthanasier. Tu as quelque chose à dire en plus? Dans le micro, non? Non. Oui, donc, oui, c'est pareil pour les animaux, pour les humains finalement. Je veux dire, c'est tuer. Hein, c'est tuer. Donc, en principe, on évite de tuer. Hein. Et surtout, après, comme tu dis, il y a des situations, il faut voir l'ensemble de la situation. Hein. En général, il faudrait essayer de voir l'ensemble de la situation. Mais en principe, tuer, c'est une action négative de prendre la vie. Et puis, il y a aussi au niveau du karma, c'est vrai qu'on interrompt un karma, mais le karma n'est pas complet, n'est pas terminé, en fait. Ça veut dire que la personne ou l'animal va à long terme, si on regarde à long terme, c'est pas sûr que ça soit vraiment bénéfique pour lui, hein, d'interrompre une souffrance qu'il devra peut-être retrouver, si on parle au niveau du karma. Après, il y a aussi peut-être le fait de... Bien sûr, l'animal souffre, mais est-ce qu'on ne veut pas se soulager soi-même aussi, hein? Et après, est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi? Il faut voir, est-ce qu'il y a d'autres moyens? De nos jours, il y a quand même des moyens. Par exemple, moi je ne connais pas trop, mais dans les soins palliatifs, etc., il y a des moyens pour alléger la souffrance des personnes. Hein. Après, c'est toujours... c'est vrai que pour mourir... pour un pratiquant, en fait, on souhaiterait mourir avec l'esprit le plus clair possible. Hein, vraiment, en conscience. Et après, donc, utiliser différentes drogues ou médicaments, ça trouble aussi la conscience, ça empêche la clarté de la conscience. Donc, c'est un équilibre qui n'est pas facile forcément à trouver. Puis, c'est à chacun à voir aussi à faire ses choix. Mais en principe, oui, l'euthanasie, c'est pas
même pour un animal. C'est pas... Après, quelquefois, on se dit, pour un animal, c'est pas si grave que pour un humain. Non, on se dit pas ça parce que c'est qu'un animal. En principe, c'est vrai qu'au niveau de tuer un humain, c'est pire que tuer un animal, hein, au niveau du karma. C'est plus lourd de tuer un être humain que de tuer un animal. Mais bon, c'est toujours tuer. Donc, c'est pas très... Si on peut éviter, c'est mieux d'éviter. Ouais. Par exemple, de faire quelque chose pour atténuer les souffrances, hein, en attendant la mort. Voilà. Oui, tu as une question, vas-y. Prends le micro si tu veux. Je ne sais pas si on a évoqué ce qui se passait après 49 jours si la conscience n'avait pas repris un corps. Eh bien, après 49 jours, elle a trouvé un corps. Elle a trouvé... D'après les lamas, c'est la durée maximale, après laquelle la conscience... Après, si on demande... Bon, quelquefois, on pose des questions, bien sûr. 49 jours, est-ce que ça veut dire 49 jours littéralement? Est-ce que c'est 49 jours de chez nous? Est-ce que ça veut vraiment dire ça? Bon, en principe, les maîtres, souvent, ils disent c'est ce qu'il y a dans les textes. Donc, ils disent pas autre chose. Ah, oui. Et donc, ça, parce que il n'y aurait pas d'esprit qui n'aurait plus de corps, des fantômes. Oui, donc après, c'est pas forcément si simple que ça. Dans les différents types de renaissance qu'on peut prendre, donc on peut naître. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les êtres humains et les animaux. Mais en fait, on décrit des esprits, on décrit des enfers, on décrit des animaux, on décrit des esprits qu'on appelle les esprits affamés, les esprits avides. On décrit donc des êtres humains et on décrit aussi des dieux et des demi-dieux. Dieux et demi-dieux qui sont en fait des êtres, une renaissance supérieure à la renaissance humaine. Supérieure dans le sens où il y a plus de plaisir, plus de bonheur. Mais pas vraiment supérieure dans le sens où on estime que la renaissance humaine, c'est une très bonne renaissance pour pratiquer la spiritualité parce qu'il y a une espèce d'équilibre entre la souffrance et le bonheur quand même. On ne souffre pas de manière atroce qui nous détournerait complètement d'une recherche spirituelle. Donc il y a aussi des esprits qu'on ne voit pas et il y a d'autres types d'êtres qu'on ne voit pas forcément. Après, ce n'est pas toujours très simple. Moi, je me rappelle, j'avais posé la question à mon maître Geshe Jampa Tekshok il y a longtemps parce que j'avais lu un livre. Vous savez, il y a toutes sortes de choses après qui se passent. J'avais lu un livre, c'était une dame qui apprenait, il y avait des médecins qui l'enseignaient. C'était un peu des guérisseurs qui lui enseignaient des méthodes de guérison. Et en fait, c'était des esprits. Et c'était son mari, en fait, servait de médium. Un jour, elle s'est rendue compte, dans son sommeil, il a commencé à parler. Je crois qu'il ne savait même pas. Mais il servait de médium à des esprits qui lui parlaient à elle et qui lui enseignaient des méthodes. Et ces esprits disaient qu'ils avaient été médecins ou infirmières pendant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je trouvais ça un peu bizarre quand même. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils n'ont pas pris Renaissance et tout ça? Est-ce qu'ils sont toujours... Ils sont où? Est-ce qu'ils sont pas dans l'état intermédiaire? Ou c'est des esprits? Ou qu'est-ce que c'est? C'est difficile à dire. Et j'avais posé la question à mon maître. Et il avait dit « Ah, tout est possible, tout est possible. » En même temps, il y a une grande tolérance. Il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément. Mais ça peut être des esprits ou ils peuvent être nés dans le royaume des dieux, dans le monde des dieux.
Mais on ne sait pas, en fait, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a des êtres et des entités qui vivent et qu'on ne voit pas forcément. Hein? Enfin, c'est sûr. Ça, c'est à chacun à dire. Hein? On n'y croit pas. Hein? Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas que ça n'existe pas. Oui. Même s'ils existent sous forme d'entité. Pardon? Même s'ils sont sous la forme d'entité, on dit qu'ils sont, ils sont renés sous forme d'entité. René? C'est-à-dire qu'après les 49 jours, ils ont une renaissance sous la forme d'une entité. Exactement, oui, d'esprit. Ils peuvent... ça peut être une renaissance sous forme... ça peut être des dieux ou des demi-dieux, ou ça peut être des esprits, des entités. Et ça peut être une renaissance qu'ils ont prise. Hein. Oui, donc la marge de manœuvre de l'état intermédiaire se termine. C'est ce qu'on dit. Ouais, oui, on dit que c'est jusqu'à 49 jours. Et qu'après, il faut que la personne ait pris renaissance. Ouais. Après, est-ce qu'il y en a qui restent plus longtemps? Je ne sais pas, mais c'est ce qui est dit dans les textes. Après, il y a aussi, je ne sais pas si vous avez été exposé à ça, il y a des gens qui parlent avec les êtres ou qui ont des communications avec les personnes qui sont décédées. Non, ça vous... Il y a toute une littérature et toutes des gens qui font ce genre d'expériences, hein, des médiums qui communiquent avec des personnes décédées. Et donc, on peut se dire, qu'est-ce qu'il faut en penser? Et bien sûr, j'ai posé la question à Geshe-la. Et alors? Oui, par exemple, vous avez lu ou vous connaissez le docteur Charbonnier sur Toulouse, non? C'est quelqu'un qui fait des... Non. C'est un médecin, hein? Un monsieur qui est mort et qui est revenu. Non, c'est pas ça du tout, non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux expériences proches de la mort. Et donc, il y a beaucoup d'expériences de personnes qui sont mortes et qui, en fait, ont décrit, enfin, qui se sont approchées de la mort, qui ont décrit ce qu'elles voyaient, tout ça. Et de cette façon, pour prouver un peu scientifiquement que la conscience peut exister en dehors du corps. Et donc, dans ces cercles, ils parlent beaucoup de, justement, communiquer. Ils communiquent avec des personnes qui sont déjà décédées. Et donc, quoi en penser? Puisque la personne est décédée, normalement, elle a pris notre renaissance. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui est présent physiquement, mais c'est quelqu'un qui s'exprime d'une certaine façon en disant des choses personnelles. Oui, sur sa vie d'avant, oui, sur sa vie. Elle est censée être la même personne, mais ça fait longtemps qu'elle est décédée. Pourquoi elle est toujours là? Et donc, quand on pose la question, moi j'ai posé la question à Geshe-la, ce que les Tibétains disent, eux, ils disent, et je pense que bon, c'est très plausible, ils disent que ça peut être des esprits qui s'expriment comme une personne aussi. Il y a des esprits qui ont certains niveaux de clairvoyance. Et donc, il peut y avoir des esprits qui ont la clairvoyance, qui savent les choses à propos de certaines personnes et qui peuvent apparaître comme cette personne, mais ce n'est pas forcément cette personne-là. Ou alors, ça peut être une personne qui est née aussi à un certain niveau d'esprit. Allez savoir. Voilà. C'est bon? Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ce que je vous proposerai à ce moment-là, c'est de peut-être faire une petite pratique du Bouddha de médecine, pas très longue. J'ai juste pas le texte.
Ouais. Oui, si tu peux me le prêter. Je pense pas que je l'ai. On va faire quelque chose de simple. Hein. Tu le connais, le mantra? Non. Hein? C'est quoi? Ah oui. Peut-être la trouver ici aussi. Donc pour terminer, on va terminer peut-être un peu plus tôt, puisque c'est 16h30. Et donc, dans vos documents, vous avez la pratique du Bouddha de médecine. Il suffit de la trouver. Oui. Pardon? Fiche 10. Fiche 10. Page 29. Oui, il y a plusieurs pratiques. Je sais pas, là j'en ai 3, tu vois. Attends, je vais te la rendre. Mais bon, j'en ai 3. Je sais pas si ça va m'arranger. C'est quoi ça? C'est l'argent. Oui, on va pas faire ça. Mais tu trouves le mantra et puis c'est bon, attends. Tu vois, tu as le mantra là, ça suffit. Ouais. Donc on va faire quelque chose de simple. On va juste faire en fait visualiser le Bouddha au-dessus de notre tête et puis réciter le mantra. Hein. Et ça, c'est quoi que tu as là? Ah oui, c'est ça. Ah ben c'est bien. Donc la motivation, c'est de faire la pratique afin d'aider tous les êtres à devenir libres de souffrances, telles que les maladies et les causes de la souffrance, les perturbations et le karma. On peut penser particulièrement à toutes les personnes malades. Enfin, le Bouddha, la médecine, c'est pas simplement pour les malades, c'est pour les personnes malades et c'est pour les personnes décédées. Et c'est aussi en général, d'ailleurs, l'Amazopa Rinpoche est recommandé de faire régulièrement dans les centres la pratique. Et Rinpoche dit c'est aussi pour le succès. C'est pas simplement pour la mort ou la maladie. Donc on peut penser s'il y a des personnes en particulier pour lesquelles on veut prier. Et donc celles personnes malades ou des personnes décédées.
Donc les personnes qui souffrent du Covid, donc celles qu'on connaît, celles qu'on ne connaît pas, celles qui sont en réanimation, celles qui sont en train de mourir, toutes celles qui ont le karma d'en souffrir encore, toutes celles qui souffrent aussi de manière indirecte. Et donc aussi les autres personnes décédées, tous les êtres de l'état intermédiaire. Donc, visualisez le Bouddha de la médecine à quelques centimètres au-dessus de votre tête. Il est assis sur un disque de lune au centre d'un lotus ouvert, les jambes croisées dans la position du Vajra ou du lotus, regardant dans la même direction que vous. Son corps irradie d'une éclatante lumière bleue roi, la couleur du lapis lazuli. Chaque aspect de la visualisation est fait de lumière et irradie de la lumière. Sa main droite repose sur son genou droit, dans le mudra d'accorder les réalisations suprêmes, et tient la tige d'une plante arura entre le pouce et l'index. Sa main gauche, dans son giron, est dans le mudra de la concentration, et tient un bol en lapis lazuli rempli de nectar. Il est revêtu des 3 robes monastiques couleur safran, et possède tous les signes et marques d'un Bouddha pleinement éveillé. Son visage est paisible et souriant, regardant tous les êtres vivants de l'univers avec compassion et amour bienveillant. Imaginez tous les êtres autour de vous, aussi vos parents et vos proches, à droite, à gauche, derrière vous, et en face de vous et tout autour de vous, tous les êtres. Et donc le Bouddha au-dessus de votre tête qui regarde tous les êtres avec compassion. Et donc comprenez que le Bouddha de la médecine est l'incarnation de tous les êtres éveillés, de toutes leurs qualités sublimes, et ressentez la paix et la compassion qui émanent de lui. Et donc pendant que nous allons réciter le mantra, d'abord il y a une prière que l'on peut réciter juste avant, la prière au Bouddha de la médecine, à l'autre côté de la page, devant le Bhagawan, Tathagata, Arat, maître Bouddha de la médecine, parfaitement accompli, roi de la lumière lapis, je me prosterne. En vous, je prends refuge et vous présente des offrandes. Puisse votre promesse d'être bénéfique à tous les êtres mûrir maintenant pour moi et pour autrui. Et donc, nous pouvons visualiser d'infinis rayons de lumière blanche, irradiante, qui jaillit du cœur et du corps du Bouddha de la médecine. Donc, imaginez le Bouddha de la médecine au-dessus de votre tête, donc dans bleu, lapis lazuli, et donc il irradie de lumière blanche qui jaillit de son cœur, de son corps, et cette lumière jaillit et se répand partout. Elle remplit votre corps, purifie toutes les maladies, les afflictions, dues aux esprits ou à la magie noire, ainsi que les causes de ces problèmes. Elle purifie toutes les causes de la souffrance, les karmas négatifs, les perturbations, les obstructions mentales. Et donc, imaginez que toutes ces négativités quittent votre corps sous la forme d'un liquide noir épais, comme une marée noire, et votre corps devient aussi pur et clair que du cristal.
Et donc, on imagine aussi que tous les autres êtres sont purifiés de la même manière. Donc, on fait cette visualisation en voyant cette lumière qui nous pénètre, qui nous purifie et qui pénètre aussi les êtres autour de nous et qui les purifie. Particulièrement les personnes pour lesquelles nous voulons prier. Donc on récite le mantra. Tayata om bekanse maha bekanse raja samugate soha. 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 Donc votre corps devient aussi pur et clair que du cristal, ainsi que celui de tous les êtres sont également purifiés. Et de nouveau, nous allons réciter le mantra et visualiser que la lumière jaillit du Bouddha, de la médecine qui est au-dessus de votre tête et qui remplit de nouveau votre corps, amenant toutes les réalisations du chemin vers l'éveil et toutes les qualités des Bouddhas et des Bodhisattvas. Donc, en principe, on visualise la lumière jaune, si vous voulez. Et donc, la même chose arrive à tous les êtres autour. Et donc, vous-même et tous les êtres ressentez donc vous avez réellement reçu toutes les excellentes qualités. Vous avez reçu toutes les bénédictions, l'influence bénéfique, l'inspiration du Bouddha de la médecine, et donc toutes les qualités des Bouddhas et des Bodhisattvas et des réalisations spirituelles.
Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate Soha Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate Soha Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate Soha Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate Soha Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate Soha Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate Soha Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate Soha Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate Soha Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate Soha Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate Soha Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate Soha Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate Soha. Donc pensez que vous-même et tous les êtres avez réellement reçu toutes les excellentes qualités, les bénédictions, l'inspiration du Bouddha de la médecine. Et donc enfin, visualisez que le Bouddha de la médecine fond en lumière et vient s'absorber dans votre cœur. Et votre esprit ne fait plus qu'un avec l'esprit éveillé de tous les Bouddhas. Et donc laissez votre esprit reposer pendant un moment dans cet état complètement pur et paisible, libre de ses habituelles pensées discursives, et ressentez que c'est là votre vraie nature, votre véritable nature. Et donc pour conclure, nous dédions les mérites, l'énergie positive de cette méditation pour qu'elle apporte véritablement la santé physique et mentale et le bonheur de tous les êtres, qu'elle soit la cause pour qu'ils atteignent bientôt l'éveil. Donc nous pouvons dédier l'énergie donc, de ces 3 jours que nous allons passer ensemble
quel que soit le temps que vous avez passé avec nous, si vous êtes à l'autre côté en ligne. Et donc dédier cette énergie d'abord donc pour tous les êtres. On peut l'imaginer d'ailleurs, c'est toujours bien, on peut imaginer, visualiser comme une lumière blanche qui s'étale de nos cœurs, de notre groupe, qui se répand partout. Pensez, ceci est ma contribution à la paix, au bonheur des êtres de ce monde. Et c'est ma contribution à leur santé physique et mentale, à leur atteinte de l'éveil. Et donc dédié aussi pour que cette énergie positive elle nous porte sur le sentier que nous voulons suivre, nous donne le courage, la persévérance, la sagesse, la compassion, donc ainsi qu'à tous les êtres. Donc puisse le précieux esprit d'éveil, le bodhicitta, naître là où il n'est pas né, là où il est déjà né, puisse-t-il ne jamais dégénérer, mais s'accroître de plus en plus. Et aussi, puisse la vue de la vacuité, naître là où il n'est pas né, et là où elle est déjà née, puisse-t-elle ne jamais dégénérer, mais s'accroître de plus en plus. Et donc, je propose qu'on récite les prières de longue vie. Donc, sur le livre doré. Ici, j'ai les courtes prières de longue vie, page 244, dans le livre doré. « 244. Ogan lila weko wishinkam dependandeo malu chonwene chenwezi wantendinganso Ishapesite Bado Tengyo Che To Se Jan Shin Shang Gawe Tenzin Kyong Peo Kun Se Dopo Ze Chosongo elemento do Pada soduce Gando shaten so. Merci.